Imaginez-vous gagner un procès historique et être agressé juste après pour votre courage. Cette magistrate noire a fait face à la violence, au racisme et à l'injustice, et elle n'a pas reculé. Restez jusqu'au bout pour découvrir comment elle a transformé la peur en force et a inspiré tout un pays. Si vous aimez les histoires de courage et de justice, abonnez-vous et laissez un like pour ne rien manquer. Le soleil déclinait sur la ville, projetant des ombres longues et orangées sur les façades en pierre du palais de justice. À l'intérieur, le silence solennel du tribunal avait laissé place à une effervescence contenue. Aïcha Ndour, magistrate respectée depuis 10 ans, venait de prononcer le verdict qui allait marquer l'histoire. La multinationale coupable de violation des droits des travailleurs dans les quartiers populaires devait indemniser toutes les victimes et revoir immédiatement ces pratiques. Dans la salle d'audience, les victimes et leurs familles éclataient en sanglots de soulagement. Certains pleuraient de joie, d'autres serraient leurs poings en signe de victoire. Aïcha, impassible en apparence, sentait pourtant une émotion brûlante au creux de sa poitrine. Elle avait passé des nuits blanches à étudier chaque document, chaque témoignage, anticipant les arguments d'avocats puissants et sans scrupules. Ce jour, sa persévérance et son sens de la justice avaient triomphé. À la sortie du tribunal, les journalistes la bousculaient pour obtenir des déclarations, tandis que des passants la félicitaient, certains lui offrant des bouquets improvisés. Les caméras capturaient son visage, digne et calme, mais derrière cette façade, son cœur battait la chamade. Elle savait que sa victoire, aussi éclatante soit-elle, ne suffirait pas à éteindre le racisme latent et les menaces qui rôdaient dans les couloirs du pouvoir. Alors qu'elle franchissait les portes du tribunal, un sentiment étrange s'immisça, un mélange d'adrénaline, de triomphe et de vigilance. La rue était animée, mais ses yeux, perçants, scrutaient chaque visage, chaque véhicule. Aïcha sentait que ce moment de gloire pourrait être éphémère si elle baissait sa garde. Pourtant, elle sourit légèrement à ses enfants, qui l'attendaient à quelques pas, insouciants de l'histoire qu'elle venait de marquer. Pour eux, pour chaque victime et pour sa propre dignité, elle était prête à affronter ce qui venait. Et ce qui venait allait arriver plus vite qu'elle ne l'imaginait. Le parking du tribunal baignait dans la lumière dorée du soir, les voitures garées étincelantes sous le soleil couchant. Aïcha marchait d'un pas mesuré vers sa voiture, ses dossiers serrés contre elle. Ses enfants, 3 adolescents pleins de curiosité et d'innocence, la suivaient de près, leurs rires étouffés par l'admiration qu'ils ressentaient pour leur mère. Soudain, une sirène stridente retentit. Un policier blanc, le visage fermé et le regard dur, surgit devant elle. « Madame, papier d'identité et véhicule. » Immédiatement, lança-t-il d'une voix sèche. Sans prévenir, il lui saisit le bras avec une force démesurée, la bouscule contre sa voiture. « Lâchez-moi » cria Aïcha, le cœur battant, mais le policier ne fléchit pas. Les passants s'écartaient, certains choqués, d'autres figés dans l'indécision. Ses enfants, apeurés, se tenaient derrière elle, leurs yeux remplis de terreur. L'homme, confus ou peut-être animé par un pouvoir mal compris, la traita avec mépris, insinuant que sa position et sa couleur de peau ne valaient rien. Aïcha tomba au sol sous la pression, ses dossiers éparpillés autour d'elle. Une partie d'elle-même voulait céder, se relever et rentrer chez elle en silence, mais une autre, plus forte, refusa. Ce n'était pas seulement sa dignité qu'on attaquait, c'était sa vie, son travail, sa lutte pour la justice. Alors qu'elle se relevait, le policier tenta de l'intimider par la force physique et le langage, mais Aïcha sentit une flamme s'allumer en elle. Ce moment de violence, loin de la briser, renforçait sa résolution. Elle nota chaque détail, chaque mouvement, chaque mot. Tout serait utile plus tard. La peur se transformait en colère, et la colère en détermination. À cet instant précis, Aïcha comprit que cette agression ne serait pas la fin de son combat. Elle serait le début d'une bataille beaucoup plus grande contre l'injustice, contre le système et contre ceux qui croyaient pouvoir l'intimider simplement à cause de sa couleur de peau ou de son rang. À l'hôpital, Aïcha était allongée sur un lit blanc, le visage marqué par l'agression, mais le regard inébranlable. Ses blessures physiques étaient légères, mais son esprit bouillonnait. Chaque fois qu'elle repensait au policier qui l'avait saisie, une colère froide l'envahissait, mais cette colère n'était plus un poids, elle devenait carburant. Autour d'elle, sa famille et ses amis lui tenaient la main. Ses enfants, silencieux mais solidaires, posaient sur elle des yeux emplis d'admiration et de peur mêlée. « Maman, tu vas bien » murmura l'un d'eux. Aïcha leur sourit faiblement, consciente qu'ils avaient besoin de la voir forte.
Elle passa la nuit à écrire chaque détail de l'incident dans un carnet, l'heure exacte, le nom du policier, la position des témoins, les insultes, les gestes. Elle contacta un avocat spécialisé en droit civique et commença à rassembler les preuves, vidéos des caméras de surveillance, témoignages des passants et notes de ses proches. Son téléphone vibrait sans cesse avec des messages de soutien, mais aussi d'avertissement. Certains craignaient pour sa sécurité. Pourtant, Aïcha savait que céder à la peur serait trahir tout ce qu'elle défendait. Elle s'entraîna à parler en public, à répondre calmement aux journalistes et à transformer chaque émotion négative en énergie constructive. La résilience, pensa-t-elle, n'était pas seulement de survivre, c'était de transformer l'injustice en force de changement. Ce soir-là, dans le silence de sa chambre, elle se leva, posa ses mains sur la table de chevet et regarda par la fenêtre la ville illuminée. Elle comprit que ce combat serait long et difficile, mais qu'il valait chaque effort. L'agression n'avait pas brisé sa dignité. Au contraire, elle avait éveillé en elle un feu qu'aucun système injuste ne pourrait éteindre. Aïcha n'était plus seulement une magistrate, elle devenait un symbole de résistance et de courage pour tous ceux qui luttaient contre l'injustice. Quelques jours après l'agression, Aïcha monta sur l'estrade d'une salle de conférence bondée. Devant elle, journalistes, activistes, citoyens et familles de victimes la regardaient avec respect et espoir. Chaque regard semblait lui dire « Nous te faisons confiance pour parler pour nous tous ». Elle prit une profonde inspiration et commença à raconter, avec calme et précision, l'incident. Elle décrivit comment un policier l'avait agressée, bousculée et humiliée simplement parce qu'elle était noire et magistrate. Elle parla sans colère gratuite, mais avec une force qui frappait chacun dans l'audience. Les mots d'Aïcha résonnaient. Ce n'était pas seulement son combat, c'était celui de tous ceux victimes d'injustice systémique. Rapidement, les médias relayèrent son témoignage. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des appels à la justice circulaient et des organisations de défense des droits civiques se mobilisèrent. Des manifestations pacifiques éclatèrent, demandant une réforme policière et la mise en examen du policier responsable. Aïcha s'allia avec des leaders communautaires et des juristes engagés pour créer un comité chargé de suivre l'affaire et de proposer des réformes légales concrètes. Elle savait que le système était lent et résistant au changement, mais elle refusait de reculer. Chaque conférence, chaque interview et chaque témoignage était un pas vers la justice. Même face aux menaces et aux critiques, elle restait droite, consciente que sa voix, son courage et sa détermination pouvaient inspirer d'autres à se lever contre l'injustice. Ce jour-là, Aïcha comprit quelque chose de fondamental. Une seule voix, lorsqu'elle refuse de se taire, peut allumer un mouvement capable de transformer une société entière. Son combat ne se limitait plus à sa personne. Il venait d'embraser un élan collectif. Le jour du procès du policier blanc arriva enfin. La salle d'audience était remplie, l'atmosphère tendue, chaque regard fixé sur Aïcha. Elle entra, droite, digne, le visage marqué par l'agression mais illuminé par la détermination. Ce n'était plus seulement sa bataille, c'était celle de toute une communauté qui avait trouvé sa voie à travers elle. À la barre, elle témoigna calmement, rappelant chaque détail, chaque mot, chaque geste de l'agression. Sa voix ne tremblait pas, et chaque phrase frappait comme un coup de marteau sur l'injustice. Les avocats du policier tentaient de la déstabiliser, mais sa préparation et sa sérénité les rendaient impuissants. À l'extérieur, des centaines de manifestants attendaient le verdict, brandissant des pancartes en soutien à Aïcha et au combat pour la justice. Lorsque le juge prononça la condamnation du policier, la foule éclata en acclamations. Ce moment n'était pas seulement une victoire légale, c'était un symbole. Dans les semaines qui suivirent, des réformes furent proposées et adoptées, une meilleure supervision policière, des formations sur les discriminations et des sanctions plus strictes pour les abus. Aïcha continua son travail au tribunal, mais désormais avec une aura différente. Elle était devenue un symbole de courage, de dignité et de résistance face à l'injustice systémique. Le soir, elle rentra chez elle et regarda ses enfants jouer dans le salon. Elle savait que le chemin vers une société équitable était encore long, mais elle avait rallumé la flamme de l'espoir. Les blessures, les humiliations et les menaces n'avaient fait que renforcer sa force intérieure. Elle avait appris une vérité essentielle. Parfois, c'est dans la douleur et la confrontation à l'injustice que l'on découvre la profondeur de son courage. Aïcha sourit. Elle n'était plus seulement une magistrate. Elle était devenue un phare pour tous ceux qui se battent pour la justice, un exemple vivant que la dignité et le courage peuvent triompher même face à l'oppression la plus brutale.